Bonjour et bienvenue à cette troisième édition du blog de Photosophie. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer une photo que j'ai prise il y a quelques années déjà en Corée du Sud, à Séoul. La voici. Dans son cadre 60 sur 60 cm, comme toutes les photos de cette série de Photosophie. Mais pour que vous puissiez mieux la voir, on va faire appel à la technique. Et je vais me mettre en tout petit sur le côté, ici, et vous allez pouvoir voir la photo en grand. Ouais, c'est quand même mieux. Cette photo, je l'ai appelée Les temps modernes, un peu en référence au film de Chaplin, et pour ce que cette photo m'a inspiré. De quoi s'agit-il? C'est la vitrine d'un magasin. Je suis dehors dans la rue, je suis en train de photographier la vitrine, et il y a ces deux personnages qui rentrent en courant. Ils étaient à l'intérieur du magasin et ils sont en train d'arranger la vitrine. Donc ils reviennent sans doute après une pause, déjeuner ou quelque chose de semblable. Et ce qui est intéressant, c'est d'une part qu'ils sont en train de courir et d'autre part que l'on ne voit pas leur visage. Leur visage est effacé par ces panneaux de tirage de papier qui sont dans la devanture, donc ils passent derrière. Au niveau philosophique, je dirais, ce que cette photo m'inspire, le fait de courir, d'être pressé et de rester en superficie, parce que lorsque l'on court, lorsque l'on est pressé, on n'a pas le temps de s'arrêter, évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans la profondeur des choses. On reste donc sur la superficie et on perd un peu notre identité, parce que notre identité appartient à cette profondeur. Il faut s'internaliser, je dirais, pour retrouver son identité. Et le monde moderne, j'ai appelé ça donc les temps modernes, parce que le monde moderne, et on le voit de plus en plus, je crois, aujourd'hui, on est en train de courir tout le temps. Les gens n'arrêtent pas d'être pressés. On passe d'un tweet à l'autre. Il y a quelques années, c'était d'une chaîne à l'autre. Maintenant, c'est d'un tweet à l'autre. Personnellement, je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Facebook, mais je sais par des amis, lorsque vous regardez quelque chose sur une page Facebook, vous décidez de revenir 2 minutes. 1 minute plus tard, vous ne le retrouvez plus parce qu'il y a eu entre-temps d'autres informations. Le fil des informations est déjà passé. Donc on ne peut pas s'arrêter. On court, on court, on court sans cesse. Et on devient prisonnier en réalité de je dirais de nos opinions, de cette superficie, parce que on n'a pas vraiment le temps de se former un jugement, on n'a pas le temps de penser, d'arrêter le temps, de prendre le temps de penser. Donc, on est face à une perte d'identité et d'une certaine manière, une perte d'humanité. Ce qui est bien plus dramatique. Évidemment, on ne peut pas changer le temps. On ne peut pas changer le cours du temps. Mais on peut quand même changer notre rapport au temps. On peut ralentir notre mouvement. On peut arrêter de courir. On peut décider de marcher plus lentement. Ou du moins son juste rythme. Il ne s'agit pas de faire toutes choses lentement, mais il ne s'agit pas non plus de courir tout le temps. Il faut trouver le juste rythme, l'harmonie, le moyen terme. Moyen dans le sens de milieu. Vous savez, en Inde, dans la philosophie indienne, on parle des trois gunas, qui sont les trois modes d'action. Ils appellent ça tamas, sattva et rajas. Tamas signifie que l'on fait toute chose, je dirais, avec un manque. Ça peut être un manque de vitesse, mais ça peut être aussi une passivité, ça peut être manque de concentration, ça peut être manque d'attention. Donc il n'y a pas assez. Raja, c'est le contraire, il y a trop de tout, trop d'excitation, trop de mouvement, trop de vitesse. On est trop dans les choses, on est trop attaché. Donc l'équilibre au milieu serait sattva. Et là, je dirais on va trop vite. Le monde aujourd'hui va trop vite, on court. On a perdu le rythme naturel. On devient donc prisonnier des opinions et on ne sait plus se faire un jugement.
Donc il faut devenir ami du temps. Il faut devenir ami de la nature. Mais pour devenir ami de la nature, il nous faut d'abord apprendre à retrouver, à reconnaître notre propre nature. C'est très important parce que le temps, le temps détruit tout ce qui se construit sans lui. Si on ne prend pas le temps de faire des choses, le temps va détruire justement ses opinions parce qu'elles sont superficielles, parce qu'elles ne s'enracinent pas. Et il faut prendre le temps de construire des racines. Lorsque l'on met une graine en terre, on a beau l'arroser et lui donner de la chaleur du soleil, on ne va pas voir tout de suite l'arbre qui va surgir. Il faut prendre le temps, il faut respecter le temps. Le temps est un outil. Et cet outil, chacun d'entre nous en dispose, mais c'est également un outil limité. Lorsqu'on n'a plus le temps est passé. Le temps n'est pas une denrée que l'on peut acheter dans un supermarché. On a un certain temps. Et il faut savoir respecter ce temps, travailler avec ce temps. Il faut savoir l'utiliser au mieux. Donc je dirais ne pas courir, ne pas perdre son identité, ne pas rester encore une fois dans la superficialité, ne pas non plus le laisser passer sans l'utiliser, ne pas être passif, ne pas perdre son temps, comme on dit. Je crois qu'il faut avoir des... Il est bon d'avoir des rêves, il est bon d'avoir je dirais, de saines ambitions, des idéaux de justice, des idéaux de beauté, des idéaux d'harmonie, et d'utiliser le temps pour concrétiser ces idéaux. Mais cela implique de nous élever à notre propre rythme. Donc, d'être en mouvement, sans courir, de manière à ce que notre identité se reflète sur nos visages et, et que l'on puisse apprécier le monde qui nous entoure et que le monde qui nous entoure puisse, d'une certaine manière, apprécier également la concrétisation de nos œuvres. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui dans cette troisième vidéo du blog de Photosophie. Et comme d'habitude, vous avez là en dessous mon email. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous connaissez l'adresse, l'email, l'adresse du blog. Et merci d'être venu. C'était un plaisir. Et à bientôt. À la prochaine fois.